Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle semaine dans mon atelier. Et cette semaine, qu'est-ce que l'on va faire? Alors déjà, en parallèle, je vais terminer peut-être le petit pull. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires. Et je pense que les manches 3/4 vont être, comment dire, vous avez choisi des manches 3/4, donc je pense que je vais partir là-dessus, puisque en fait, effectivement, comme c'est un pull un petit peu de transition entre l'été et l'automne, des manches 3/4 c'est mieux que des manches longues, surtout qu'on aura le temps de faire des ouvrages à manches longues. Donc je m'étais arrêtée là parce que il y a eu le week-end et en ce moment, vu que c'est aussi les vacances, les amis, et je profite, j'essaie de me reposer un maximum. Peut-être que je partirai 3-4 jours fin août. Je ne suis pas encore sûre, mais c'est probable. Parce que l'année dernière, je me souviens que mois de septembre, j'étais sur les rotules. Parce qu'en fait, le mois d'août, j'étais pas partie en vacances. Cette année, c'est un petit peu pareil. Et en plus de ça, cette année, il y a les canicules. Et je dois vous avouer que faire des vlogs par cette canicule, les amis, c'est super dur parce que là, on va rentrer dans la 5e canicule cette semaine. On est mardi, ça commence déjà ici en région parisienne. Je pense que le pire, ça va être demain et après-demain. C'est un enfer de tourner, enfin de filmer sous ces chaleurs-là. Je pense que si vous regardez d'autres youtubeurs, c'est pareil pour tout le monde. On doit éteindre les ventilateurs quand on filme et très rapidement, en fait, on dégouline. Ouais, cette année, c'est pas facile. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte que l'été se termine. Je n'en peux plus. J'aime l'été, hein, mais c'est pas ma saison préférée. Moi, mes deux saisons préférées, c'est l'automne et le printemps. Là où naissent les fleurs et on a un changement de couleur. L'automne, là, meurt un peu les couleurs, mais comme elles changent en même temps, j'aime bien cette saison pour ça. Et puis surtout les températures. Hein. Cette semaine, j'ai pioché sur Pinterest, notre application préférée. J'ai trouvé des photos de rideaux magnifiques. J'ai très envie de me faire une petite paire de rideaux que je ne vais pas poser sur ma fenêtre parce que sinon je vais enlever cet avantage de la lumière que vous voyez pas, mais vous voyez dans les tutos et dans les vlogs. Si je mets des rideaux sur cette fenêtre là, ça va être très joli, mais ça va m'assombrir en fait la pièce. Donc j'ai envie plutôt de la mettre, peut-être mettre une petite paire de rideaux là-bas. En fait j'ai ma porte, mais vous savez, le mettre de l'autre côté de la porte. En tout cas j'ai envie de faire comme une petite paire de rideaux avec une tringle à rideaux et que l'on puisse un peu le mettre où on veut. Par exemple, parce qu'on peut s'en servir. Je vais vous mettre des photos comme ça, les images que j'ai attrapées à l'écran. Et là, je vous mets surtout celle-ci à laquelle je pense. En fait, on a une porte derrière et en fait, ces petites paires de rideaux servent de décoration en fait entre deux pièces. Et j'adore vraiment l'idée avec partir sur une base de blanc crème comme ça, sur un point de filet et rajouter des fleurs, des cerises, des feuilles. Ce que j'aime bien dans l'idée, c'est pourquoi pas de faire en sorte que les rideaux soient, peut-être avoir une base neutre et quand c'est le printemps-été, venir clipser des feuilles, des fleurs, des cerises, voilà. Et quand c'est l'automne-hiver, peut-être mettre plus des éléments d'automne. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Hein. Peut-être que c'est mieux de le faire, peut-être faire les deux. Je sais pas. Mais quand je regarde comme ça, je me dis, ouais, c'est pas mal d'avoir la même et juste changer les éléments, pouvoir changer, customiser, voilà, enlever et remettre ou mettre d'autres éléments qu'on a envie, mais de quelle façon le faire, je ne sais pas, peut-être avec simplement avec une petite épingle à nourrice, voir comment ça tient. Enfin voilà, j'ai envie de faire ce projet pour les jours qui arrivent et j'ai de la prestige.
J'ai quand même pas mal de prestige en blanc crème, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. J'ai une pelote, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 pelotes. Ça ne va pas être des rideaux très larges, je pense. Donc, je pense avoir largement assez de Cupidon, de prestige en couleur principale. Et de toute manière, pour tout ce qui est petits éléments, j'ai des restes de pelotes, j'ai des pelotes à l'unité de couleurs que j'utilise très peu. C'est le moment de l'utiliser, puisque ça va être, j'espère, dans les derniers, enfin c'est dans les derniers projets de l'été, hein. Enfin, c'est même pas un projet d'été, c'est un projet de déco. Sur petite étringle à, comment on dit, tringle à rideau, peut-être en bois. Faut que je regarde où est-ce que je peux trouver ça sur, peut-être sur Amazon, sur Vinted, ça m'étonnerait que je trouve ça, mais peut-être sur Amazon je vais trouver. Et voilà les amis, ça va remplacer le projet du tableau fleurs, parce que je ne pense pas que je vais aller à Action cette semaine. Je pense que je vais crocheter tranquillement à la maison, sous le cagnard. Et d'ailleurs là, je commence à transpirer. Et en parallèle, je vais continuer mon petit pull de transition et je vous souhaite un bon visionnage. Les amis, eh bien, depuis hier, je suis en train de mettre des sous-titres à mes vidéos. Oh, ça prend un temps phénoménal, mais en tout cas, elles seront sous-titrées et ça, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui à chaque fois me demandent de mettre des sous-titres dans les vidéos. Donc, c'est en cours. Et sinon, j'ai commencé le lit rideau, enfin un rideau. Voici ce que j'ai commencé, mais en regardant comme ça, je me dis, mais j'aurais pas dû faire des doubles brides ici, là. Vous voyez, les dernières rangées,
Et en fait, finalement, je crois que j'aime pas trop. Je vais rester sur des brides, donc je vais défaire, c'est pas grave. J'ai cherché partout une tringle à rideau en bois. J'en ai trouvé une sur le site du Roi Merlin. Et je l'ai commandée. Je crois que ça m'a coûté dans une dizaine d'euros. Le problème, c'est que c'est une tringle qui fait 1,30 m, je crois. Moi, j'ai mesuré là où je veux positionner les rideaux. J'ai mesuré 90 cm de large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher et puis je couperai à la scie, hein, les amis. Voilà, à la dimension que je veux. Donc, par rapport à ces 90 cm à peu près, j'ai commencé parce que je voulais un peu tester le point. Est-ce que je fais tout en ajouré? C'est pour ça que là, les dernières rangées, elles sont en double bride parce que c'est des tests en fait que je suis en train de faire de points. Est-ce que je fais aussi des rangées de brides pleines? Est-ce que j'alterne en fait? Vous voyez? C'est un peu ça l'idée, c'est de voir si je reste que sur un point filet, crochet filet, ou j'alterne avec d'autres points. J'ai eu aussi l'idée d'utiliser peut-être du velcro pour justement pouvoir changer les petits éléments, on va dire de saison, sur le rideau. Faudrait que je cherche, là j'ai pas encore cherché des petites pièces de velcro. Vraiment, faudrait que ce soit vraiment quelque chose de tout petit, facile à mettre, enfin pas lourd. Je veux pas alourdir en fait le rideau. Pour ça, je pense qu'il faut pas non plus charger d'éléments. Et voilà, peut-être après décorer toute la partie d'en haut avec, je ne sais pas, comme des feuilles tombantes. Les feuilles, ça parle pour toutes les saisons. Enfin, voir comment je m'organise, hein, tout ça. Ensuite, partir un peu à la recherche d'éléments. Là, je vais l'habiller en automne, puisque ça va être la saison qui arrive. Et voir cette histoire de petit velcro fin, vraiment qui pèse pas lourd. Voir si je trouve ça. Parce que j'ai peur que les rideaux se déforment. Mais c'est pour ça aussi que je suis en train de réfléchir à est-ce que je fais pas aussi des rangées de brides pleines entre mes rangées de points ajourés, justement pour pas que le maillage se déforme de trop. De toute façon, le maillage, il a une limite dans la... Enfin, c'est pas qu'il se déforme, c'est qu'il se détend, mais vous voyez, avec les points ajourés, c'est forcément, il va se détendre, vous voyez. C'est pour ça que là, les rangées de double bride à la fin, là, c'est pas une bonne idée du tout. Mais je vais y arriver. J'ai trop envie de voir le résultat. C'est tout les amis, vous allez, je vous montrerai donc la tringle que j'ai prise. Normalement elle est en bois naturel, couleur naturelle. J'aime bien parce que si jamais, je peux peut-être le vernir ou... Mais bon, en bois naturel c'est très bien. Il faudrait juste que je le coupe et puis je sais pas où je vais la mettre pour faire des jolies photos. Enfin, on n'est pas encore là. J'ai choisi les couleurs. Je les ai mises là. Hop. Attendez. Hop. Oh là. Oh là. Je suis vraiment super excitée par ce projet. Je suis trop contente de faire un petit projet d'automne. Ouais, c'est difficile de prendre toutes les pelotes en même temps. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai choisies pour les éléments de saison d'automne. Voilà. De la couleur quand même, mais de la couleur un peu automnale. Voilà où j'en suis les amis. Bon je vais vous laisser et je vous dis à plus tard.
Les amis, je viens d'arriver et je vais vous montrer. Alors, ça ressemble à ça. Il est énorme. Attendez. Hop. Il est énorme. Alors, le truc, c'est que il m'a coûté 9,90 €. C'est vraiment, j'ai l'impression, la tringle de rideau basique. Donc, on va l'ouvrir. En fait, c'est un kit. C'est du bois. Donc, il y avait aussi des couleurs plus foncées. Oh. Moi, j'ai préféré prendre couleur naturelle. Mais enfin, je me rends compte qu'il y a une différence entre le bout et la barre. Je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Donc, voici la bête. Bon, l'autre bout, je l'ai fait tomber. On place ça donc sur le mur. Vraiment, j'ai l'impression de voir un truc très basique, très à l'ancienne. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit du bois. Par contre, pour le couper là, donc voilà l'idée. Il faut s'imaginer, les amis, peu court. Je sais pas si vous voyez là, oui. Hop, c'est joli. J'imaginais notre joli rideau là-dessus. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Mais d'abord, il faut que je trouve un endroit, je réfléchisse à l'endroit où je vais le mettre et que ce soit assez joli. Parce que le problème de mon appartement, c'est que là, sur la porte, ce serait super beau. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Le mettre du côté de la chambre, à l'intérieur de la chambre. Et le problème, c'est que ma porte, elle s'ouvre aussi vers l'intérieur. Mais si je le mets à l'extérieur de la chambre, je vais pas le voir. C'est un vrai dilemme. Sinon, entre le salon et le couloir, et quitte à enlever la porte, je vais réfléchir à ça plus tard. Mais il va bien falloir que je le coupe de toute manière. Et je suis bien contente. Je trouve très sympa. Super rapide en plus. Par contre, le drive, c'était compliqué. Parce que je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, tout est en travaux, toutes les rues sont en travaux, même les magasins, j'ai l'impression qu'ils sont en travaux. Ils font des réaménagements, des aménagements dans tous les sens. Il y a plein de rues qui sont bloquées, mais bon, c'est tous les étés, c'est pareil. Hein. Voilà les amis, sinon je vais recevoir normalement une commande de chez Lydia. Donc si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. On fera un petit unboxing de fils que j'ai choisis pour des ouvrages que j'ai envie de faire avec des mélanges de fils différents, des compositions différentes. Et j'ai pris quand même pas mal de trucs. Donc j'ai hâte de recevoir ma petite commande et de vous montrer ça. Et ben, je vous dis à plus tard.
Coucou les amis! Eh bien là, vous me voyez avec ma tringle à rideau. Alors, je vais vous montrer plutôt de ce côté-là. Hop et hop. Comme ça, vous voyez un petit peu les finitions au niveau du bois. Alors, qu'est-ce qui m'arrive, hein? C'est que j'ai 8 pelotes de Prestige. Donc, c'est toute la couleur crème que vous voyez là. Donc là, j'en ai utilisé 4 pour faire un pan de rideau, puisque je vais en faire 2. Et comme je voudrais que le rideau soit quand même assez long, j'ai utilisé de la Cupidon, parce que j'ai une pelote en fait orpheline de Cupidon en couleur beige, et je suis en train de faire toute la partie en haut, qui ne va pas être comme ça, qui va être un peu plus basse sur la hauteur ici. Je vais lui faire des pièces en fait assez larges pour pouvoir passer le rideau dans la tringle à rideau. Ok, donc quelque chose de bien solide. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez faire donc cet ouvrage qu'en Prestige, je vous conseille de prendre plus de pelotes. Donc moi j'en ai 8, peut-être 10 pelotes de Prestige pour faire pour être bien, on va dire. Moi je vais faire d'autres choses avec peut-être la Cupidon si j'ai assez de fil. Sinon j'utiliserai aussi de la Bono en couleur beige que j'ai pour faire toute la finition contour, parce que je vais pas la laisser comme ça. Voilà, une fois que j'aurai un rideau de fée, je ferai le tuto du deuxième, puisque ce sera 2 pareils. Mais voilà, je voulais vous montrer à peu près ce que ça va donner, le maillage. Et puis, surtout, je voulais vous parler en termes de quantité de fil. Sinon, j'ai reçu mon petit colis Lydia. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Essayez de pas couper le fil. J'ai pris pas mal de trucs assez différents. J'ai pris de la bohème dans ce coloris-là, que je trouve très beau. La bohème, c'est un fil un peu tweed. Donc voilà, j'ai pris de la Élise. Je crois que c'est ça, le nom. Et pardon, Elisabeth. La Elisabeth. Je ne sais pas si je l'ai utilisée l'année dernière. Moi, j'adore ce genre de fil. Très poilu, très cocooning. Je vais les mettre là. Hop, vous voyez déjà en termes de couleur. Ça sent l'automne. Je suis d'accord avec vous. Pas dans les températures. J'ai pris aussi de la Elisabeth en blanc. En blanc, très beau. Voilà. J'ai pris... Ouh là là, ouh là là. Je sens que je vais faire des bêtises. Donc, cette couleur, vraiment, elle est sublime. J'ai pris de la bohème, là vous voyez, de toute façon le tweed vous le voyez, hein. Le tweed c'est les petites pointes de couleur dans le fil. Ces deux couleurs sont magnifiques. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une autre couleur en bohème. Ah, la couleur pistache, super jolie. Moi je dis que là on a quelque chose. On a quelque chose d'un peu sympa. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Avec la bohème, vous mettez bohème, je verrai bien, tac, 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 tac. Avec la Elisabeth, je verrai bien, ta, 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 ta. Et j'ai pris, bien sûr, en jaune moutarde, la Elisabeth. La Elisabeth, j'ai pris en ces 3 coloris. Après, j'ai eu l'idée de faire, je vais vous le mettre à l'écran, un petit gilet comme ça, vraiment super basique, mais en changeant la texture des fils. Un petit gilet que l'on peut mettre avec une robe, ça c'est plutôt enfin c'est très joli je trouve, mais aussi avec des styles un peu plus classiques, avec des pantalons, des chemises, avec des chemises avec des grands nœuds devant, c'est super joli. Bon, faut s'habiller comme ça aussi, c'est un particulier, mais j'aime beaucoup l'idée de ce petit gilet, très facile à faire, très simple. Donc de la bohème en pistache, je vais devoir
ranger mes pelotes d'été pour mettre mes pelotes d'hiver. Commencer. Ah, j'ai pris aussi de la bohème dans cette couleur un peu marron froid. Ça va toujours avec les autres. Attendez, je vous montre le combo des 4. Peut-être même que la crème, on peut la retirer. Et là, on a quelque chose vraiment d'automnal qui peut être très très beau. Il est très beau, les amis. À chaque fois, j'ai pris combien? Je crois que j'ai pris 4 pelotes en bohème. Et en Elisabeth, j'en ai pris 3 à chaque fois. Et pour terminer, eh bien, je voulais absolument tester la Galaxy de chez Lydia, qui est un fil avec des sequins. Et avec ça, typiquement, on peut faire un châle, on peut faire foulard de tête, on peut faire écharpe, on peut faire poncho aussi, demi-saison. Très très joli. J'ai pris 2, oula, je sais plus, 4, 6 pelotes en bleu marine. J'aime bien la couleur bleue. Il y a plein de couleurs que vous pouvez aller voir sur le site. Voilà les amis pour ce unboxing. On va revenir à notre rideau un petit peu plus tard. Quand j'aurai avancé, j'aimerais au moins terminer juste le rideau dans ce vlog. Voir les feuilles, les fleurs, les éléments, tout ça dans le prochain vlog. Parce que je n'ai pas... c'est long à faire. Hein. Je voulais juste vous montrer des petits stickers de velcro. Je vous montre, là c'est une des parties, la partie qui accroche, et l'autre partie, c'est la partie mousse, on va dire. Voilà, mais il y a les deux parties. Ces petites pastilles font 2 cm, comme je vous disais, normalement de diamètre. Je les trouve un peu grandes à voir, parce que comme je suis en train d'utiliser aussi la Prestige, qui est un fil assez épais, les fleurs et les éléments vont peut-être être relativement grands. Mais sinon, je me suis dit, au pire, je vais les couper. Je coupe ça au milieu. Ça me fait 2 trucs de velcro. Mais celui que j'ai pris, il y en a pas mal. Hein. Il y en a beaucoup. Je vais vous montrer. Je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Hein. Mais je crois que de mémoire, il y en avait une centaine. Effectivement, je ne vais pas avoir besoin de tout ça, les amis. Bah voilà où j'en suis. Eh bien, je vous retrouve plus tard dans le vlog. J'étais en train de regarder mon livre, là. S'il faut que j'y pense, je vous laisserai la référence dans la barre d'infos. Alors, ça s'appelle Collage fleuri au crochet. C'est un livre que j'utilise vraiment souvent pour ce genre d'ouvrage de fleurs, de feuilles, dès que j'ai envie de faire des créations avec des fleurs et des feuilles. À l'intérieur, il y a à chaque fois, en fait, c'est un petit peu classé comme par saison. Donc, il y a clairière boisée, l'éveil du printemps, le jardin de cottage, le bouquet bleu vintage, songe d'une après-midi d'été, le pré fleuri, le pot en terre cuite, gentil coquelicot mesdames, couronne d'automne et magie d'hiver. Et à chaque fois, on a comme une composition, vous voyez, comme ça. Et vous avez le thème, quoi. Là, c'est par exemple l'éveil du printemps, mais voilà, on n'y est pas. Hein. Donc, j'ai été directement voir tout ce qui se rapproche de l'automne. Donc, il y a le pot en terre cuite, j'aime bien. Il y a certaines fleurs ici, vous voyez, que j'ai envie peut-être de faire, d'utiliser. Il y a aussi celui juste avant que j'aime bien. Il y a certaines fleurs, pareil, que j'aime bien. Les petites oranges. Après, il y en a certaines qui sont très belles et qui, en les changeant de couleur, peuvent faire l'affaire. Là où j'irai pas, c'est tout ce qui est feuilles en tige comme ça. Je pense pas que je ferai. Donc ça, c'est ma première inspiration. Et après, il y a la couronne d'automne que j'avais utilisée pour faire une couronne d'automne. Il faudrait que je la retrouve d'ailleurs, ma couronne d'automne. Bon, là, on est directement dedans. Il y a les feuilles d'automne avec des petits changements de couleur. Et il y a les fleurs. Donc, entre celle-ci et celle-ci, je peux créer, voilà, c'est des inspirations, je peux créer moi-même ma composition. Je vous dis à plus tard.
Я верю в Советский Союз. Станет после этого Bye. Bye. Et coucou les amis, nous sommes samedi, il fait très chaud, c'est presque impossible de vlogger, de crocheter, de tout faire. Là, je pense que on n'en peut plus de la chaleur. J'ai regardé les messages que vous m'avez envoyés la semaine dernière, il y en a qui m'ont touchée parce que c'est vrai que la nature elle est hyper sèche, on se croirait en automne au niveau des feuilles mortes que l'on retrouve un peu partout et c'est une catastrophe. Courage les amis, courage. On va revenir un petit peu au rideau parce que j'ai quand même avancé la nuit. D'ailleurs j'ai pu faire des petites séquences que le soir parce que j'ai pu sortir vraiment que tard le soir vers 21h30 et là il fait quasiment nuit. D'ailleurs je commence déjà à transpirer. Les animaux n'en peuvent plus. Milo il est HS, mes chats c'est des petits tapis. Hein. Ils se mettent dans des recoins, ils cherchent la fraîcheur, ils se mettent dans les placards. Ça devient vraiment là compliqué et insupportable. J'ai pu avancer, donc je vous ai fait... Alors j'ai terminé un de mes rideaux. Voilà, voilà. Il est assez long. Voilà, je peux pas trop vous montrer la longueur, mais j'ai fait des petites, je sais pas comment on appelle ça, pour bien sûr venir l'accrocher à ma tringle, ma chère tringle qui est là, qu'il faut que je coupe. Mais
je veux absolument terminer les rideaux avant de couper, comme ça je couperai exactement à la dimension à laquelle je veux. C'est pratique, n'empêche. C'est bien pratique. J'ai utilisé un peu de Cupidon pour toute la partie d'en haut. Mais moi, je vous conseille de prendre que de la Prestige. Moi, je fais vraiment avec les pelotes qui me restaient, donc c'est bien pratique pour ça. Donc voilà, un petit peu le résultat. Est-ce que je vais retrouver l'embout? Oui. L'embout ici pour que vous voyez. Bon, déjà on voit pas mal vous voyez les couleurs, quoi, que j'ai joué un petit peu avec les couleurs. Et j'ai commencé à faire des feuilles et des fleurs, et évidemment elles sont accrochées avec des épingles à nourrice. C'est pas c'est juste pour vous donner une idée, d'un petit peu du résultat. En termes de couleurs, j'ai pas utilisé toutes les couleurs que j'ai choisies, donc bon, maintenant que vous avez vu un peu ce que ça peut donner, je vais vous montrer les feuilles et les fleurs. Surtout vous parler du fait que je n'ai pas encore terminé le travail de recherche de feuilles et d'éléments que j'ai envie d'utiliser pour l'automne. Donc je vais rester sur mon idée du velcro. Donc je suis en train de faire des éléments assez grands, on va dire. Enfin, il y en a qui sont petits, mais j'essaye en général de les faire à une bonne dimension pour mon petit velcro, pour mes petites pastilles de velcro. Et parce que j'ai pas trop envie non plus que ça fasse vide et que ça nage sur mon rideau. Donc dans les éléments que j'ai déjà fait, il y en a que je ne vais pas garder. Hop là. Bon, voilà, vide. C'est pas mal aussi, hein. Regardez, oh là là là, c'est une catastrophe ce truc, il faut vraiment que je le coupe. Maintenant vous pouvez aussi avoir un rideau tout simple, hein. Sur les côtés, il y a des finitions. Et puis voilà, c'est vraiment très joli, j'adore. Ça fait très bohème, très romantique. Pour les petits éléments, donc j'ai fait celui-ci par exemple avec un crochet 2,5 et finalement 2,5 c'est trop petit pour la Prestige, donc j'ai opté pour un crochet 3,75. Sinon vous pouvez faire avec un crochet, pardon 2,75 puisque en fait le rideau je l'ai crocheté avec un crochet 3, donc les éléments je voulais les faire un peu plus serrés, mais c'est pas une obligation en fait. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais j'aime bien cette façon de travailler. Vous pouvez utiliser très bien votre crochet 3. Celle-ci je vais la garder, je suis pas encore sûre que je vais la garder. Par contre, celle que je suis sûre que je garde, c'est celle-ci. Vraiment, je l'adore. Petite feuille qui commence à changer de couleur. Et d'ailleurs, sa grande sœur, pareil, je l'adore. Ça, c'est vraiment des éléments que j'ai envie d'utiliser pour l'automne. Je les trouve trop mignons. Puis je vais aller à la recherche également, mais je crois que j'en ai déjà utilisé des feuilles vraiment un petit peu plus traditionnelles d'automne, qui sont comme ça là. C'est quel arbre? Dites-le moi en commentaire. Peut-être que c'est un chêne. Je sais pas. Je connais rien en arbre. En termes de fleurs, celle que je ne garde pas, c'est celle-ci. Celle-ci, trop petite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais garder la couleur orange que l'on voit. Celle que je garde, enfin la fleur que je garde pour l'instant, c'est celle-ci. Et je voudrais aller à la recherche d'une fleur plus grande. Donc je pense que ce n'est pas dans mon livre que je vais la trouver parce que j'ai cherché un petit peu partout. Dans le livre, une grande fleur. La grande fleur que j'ai trouvée, c'est une fleur plutôt d'hiver. J'ai pas envie de faire les couleurs d'hiver en fait. J'ai pas trop envie de mélanger. Donc je vais aller sur Pinterest à la recherche de petites fleurs d'automne, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, surtout des feuilles. Et je trouve ça plutôt assez joli, qu'il y ait beaucoup de feuilles, en fait. Voilà, les amis. J'ai pas encore testé le velcro, et je suis en train d'étudier, justement, par exemple, une pastille de velcro ira très très bien à l'arrière de cette fleur. Vous voyez,
Je pense pas que je vais les coudre. Je pense que je vais les coller. Je vais utiliser le pistolet à colle. Puis j'ai hâte en fait de commencer vraiment à habiller le rideau. J'ai envie de faire une guirlande de feuilles vertes sur la hauteur du rideau, tout en haut, vous voyez, comme des feuilles qui tombent, comme une plante, pas une plante tombante, mais plutôt une guirlande, voilà, une guirlande que de feuilles. Peut-être aussi faire, mais ça je verrai après, des franges sur le bas du rideau. Parce que là, vu que c'est un élément décoratif, vous pouvez faire des franges. Ça ne me dérange pas les franges. Ça me dérange un peu plus sur les vêtements, mais moins sur tout ce qui est déco, coussins, rideaux, plaid. Bon, le plaid, si ça me dérange un peu quand même. Parce qu'on le lave. Le rideau, bon, on va le laver aussi. C'est vrai que, bon, à voir. Mais on va pas toujours s'empêcher de faire des franges parce qu'il faut les laver, hein. Surtout qu'on peut les brosser en fait, les franges, à la fin, on peut les brosser avec une brosse d'animaux. Vous voyez les petites brosses avec les dents très très fines en métal. Et ça peut être très joli. Bah voilà où j'en suis les amis, je suis très contente de ce projet vraiment. Je suis toute excitée, j'ai hâte de le finir. Et puis voilà, sinon ce week-end et lundi, et mardi, puisque ouais, mardi surtout, je vais terminer le pull de transition à l'automne qui sera le prochain tuto, le tuto de mercredi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous n'êtes pas en train de crever de chaud. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur de crocheter en ce moment, mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire des projets qui changent un peu de vêtements, voilà, qui nous emmène à penser à l'automne, même si on ne le vit pas. Notre cerveau est dans l'automne. Nos pensées sont en automne et peut-être ça va nous rafraîchir. Je ne sais pas. Bon voilà les amis, je vous remercie d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite, j'espère que ce vlog a pu vous inspirer, de voir la création d'un rideau de A à Z. Même s'il n'est pas terminé, vous verrez la suite la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Une très belle semaine créative. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!